Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 29e partie du cours sur les espaces vectoriels. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux projections. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit f et g, deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E. Donc pour tout x de E, il existe un unique couple yz appartenant à f croix g tel que x est égal à y plus z. Donc par l'unicité de y, nous pouvons définir P qui associe à x appartenant à E, y qui appartient à f. Nous disons que P est une projection sur F parallèlement à G. Nous nommons P de x le projeté de x par P sur F parallèlement à G. Démontrons que P est un endomorphisme de E, donc soit lambda xx' appartenant à K croix E carré. Donc il existe un unique quadruplé y, y', z, z' appartenant à f carré croix g carré, tel que x, x' est égal à y plus z, y' plus z'. Donc lambda x plus x' est égal à lambda y plus lambda z plus y' plus z'. Ce qui est égal à lambda y plus y' plus lambda z plus z'. Or, lambda y plus y', lambda z plus z' appartient à f croix g. Donc lambda x plus x' appartient à f plus g. Et donc, p de lambda x plus x' est égal à lambda p de x plus p de x'. Par unicité, nous pouvons exprimer cette égalité. Donc P est bien un endomorphisme de E. À présent, démontrons que P carré égale à P. Donc pour tout x de E, P de x appartient à F. Donc pour tout x de E, P de x est égal à P de x plus 0E. Et F et G sont supplémentaires dans E. Donc pour tout x de E, P carré de x est égal à P de x. Donc finalement, P carré est égal à P. Maintenant, démontrons que G est égal au noyau de P. Donc soit x appartenant à G. Donc x est égal à 0 plus x avec 0e appartenant à f. Donc p de x est égal à 0e. Donc g est inclus dans le noyau de p. Soit x appartenant à un noyau de p. Donc p de x égale 0e. Or, il existe un unique couple yz appartenant à f croix g tel que x est égal à y plus z. Donc p de x est égal à p de y plus p de z qui est égal à 0e. C'est-à-dire p de y égale à 0e. C'est-à-dire y égale 0e. Donc x est égal à z qui appartient à g. Donc noyau de P est inclus dans G. Donc finalement, G est égal au noyau de P. Démontrons alors que F est égal à l'invariant de P qui est égal à l'image de P. Donc démontrons d'abord que F est égal à l'invariant de P. Donc faisons la première inclusion. Donc pour tout x de F, x est égal à x plus 0e, avec 0e appartenant à G. Donc par unicité, P de x égale à x. Donc x appartient à l'invariant de P. Donc F est inclus dans l'invariant de P. Donc voyons maintenant l'inclusion réciproque. Donc soit x appartenant à un variant de P. Donc P de x égale à x. Donc il existe un unique couple yz appartenant à f croix g tel que x est égal à y plus z. Donc P de x est égal à y. C'est-à-dire x est égal à y qui appartient à f. Donc l'invariant de P est inclus dans f. Donc finalement, l'invariant de P est égal à f. Démontrons maintenant que l'invariant de P est égal à l'image de P. Donc voyons l'inclusion directe. Donc avec les démonstrations précédentes, nous savons que l'invariant de P est inclus dans l'image de P. Donc voyons directement l'inclusion réciproque. Donc soit x appartenant à l'image de P. Donc il existe u appartenant à E tel que x égale P de u. Donc P de x est égal à P carré de u. C'est-à-dire P de x égale à P de u. C'est-à-dire P de x est égal à x. Donc x appartient à l'invariant de P. Donc l'image de P est incluse dans l'invariant de P. Donc finalement, l'image de P est égale à l'invariant de P. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 30e partie.